Maître Zugabi, bonjour. Bonjour à vous. Voilà, votre lecture avant de prendre la parole dans votre plaidoirie réquisition par rapport à la partie civile. Ma lecture, pour le moment, je suis de la défense, c'est vrai, mais je vais vous dire que la partie civile est passée à côté. Une chose, c'est de faire des déclarations. Une chose, c'est de discourir. Une chose, c'est de parler. Mais une chose, surtout quand on est au pénal, c'est d'apporter des éléments probatoires qui étayent ce que nous disons. Alors, depuis le début, j'ai d'ailleurs comme l'impression que nous ne sommes pas dans le même procès. Ces débats ont été tenus ici devant tout le monde. Tout le monde a fait des déclarations, les parties civiles sont venues, elles ont fait des déclarations. Mais quand j'écoute les plaidoiries des avocats, j'ai comme l'impression de me trouver dans un autre dossier. Parce qu'il y a des choses qui sont dites dans les plaidoiries qui n'ont jamais été dites ici. Alors, à partir de là, je dis que la partie civile passe à côté. L'autre élément, c'est quoi? C'est que quand on est partie civile, on ne joue pas le rôle du parquet. Le parquet n'a jamais demandé de l'aide à la partie civile, il me semble. Le parquet est suffisamment étoffé pour indiquer, venir démontrer pourquoi il poursuit. Si déjà la partie civile, qui doit tout simplement se contenter de dire quel préjudice nous avons subi, comment cela a été fait, comment on l'évalue et conséquemment demander des dommages et intérêts, si c'est cette partie civile qui vient plutôt parler des infractions en tant que telles, comme si elle s'érigeait en procureur, c'est la preuve justement qu'elle n'a elle-même pas d'éléments. Et vous comprenez d'ailleurs qu'elle n'a aucun élément, c'est pourquoi même dans les plaidoiries, presque tous les avocats ont dit, on viendra vous dire qu'il n'y a aucun élément, mais les PV existent et les témoignages existent. Encore une fois, les PV, ce sont des déclarations. Les témoignages, ce sont des éléments probatoires, mais encore, il ne lit pas un juge, il ne lit pas un tribunal criminel. Nous sommes devant un tribunal criminel où les peines pouvant être prononcées partent jusqu'à la réclusion à perpétuité. Et simplement, on ne parle plus de peine de mort parce que celle-là a été supprimée. Donc ce sont quand même des faits très graves. Mais elle-même démontre que pour les faits pour lesquels les accusés sont poursuivis ne sont pas fondés. C'est pourquoi toutes partent vers la requalification, vers le crime contre l'humanité, vers la responsabilité du supérieur hiérarchique, vers la responsabilité du chef militaire. Ils vont jusqu'à nous donner ou nous fournir déjà des propos alors même que nous n'avons pas encore pris la parole pour nos plaidoiries. C'est dire tout simplement que même les avocats qui interviennent savent que quand nous prendrons la parole, on oubliera totalement ce qu'ils ont dit parce que nous viendrons tout simplement parler des faits de ce dossier, parler des infractions pour lesquelles ces accusés sont poursuivis, indiquer en quoi elles ne sont pas constituées. Parce qu'une chose est le crime, la commission du crime. Une autre chose est son imputabilité. Un meurtre a été commis, un assassinat a été commis, un viol a été commis, des coups et blessures ont été donnés au stade du 28 septembre, des pillages ont été commis. Mais qui les a commis? Voilà la question essentielle. Et il faut, quand on dit que c'est le président Dadis qui les a commis, mais il faut bien dire, puisqu'il est poursuivi pour complicité, qui est l'auteur qui est poursuivi devant ce tribunal-là, qui est la personne principale pour que le président Dadis devienne son complice. Mais tant qu'on ne nous a pas présenté cette personne-là, tant que cette personne n'est pas poursuivie, je pense qu'on a eu plusieurs procès dans le même sens, pas peut-être de même envergure, mais le fond restait le même. Et ils n'obtiendront pas gain de cause. On ne va pas me parler de Gono Sangaré, je parlerai de Gono Sangaré. Et quand je vais parler de Gono Sangaré, vous comprendrez pourquoi on ne doit pas parler de lui. On me parle de Théodore, je parlerai de Théodore également. Vous comprendrez. On veut lier le président Dadis en parlant de Kalia au colonel Blaise. Au colonel Bienvenu Lama, à Gono Sangaré, motif tiré de ce que Gono Sangaré était l'élément qui finançait. Je vous le dis, vous me suivrez.
je trouverai des éléments en main, non pas produits par nous, par la défense, mais produits par le parquet, qui totalement exonèrent ce qu'on dit lié au financement. Là, ce seront des éléments concrets, mais en attendant, on ne va pas dire ce que nous allons dire, ce serait nous jeter dans la gueule du loup et ce serait mettre la charrue devant le bœuf. On va attendre. La partie civile va finir aujourd'hui, c'est sûr, parce qu'il ne reste plus qu'une seule avocate qui prendra la parole. Et après, est-ce que le tribunal va renvoyer pour demain? Est-ce que le tribunal va renvoyer pour lundi pour permettre au parquet de préparer, de revoir sûrement ces réquisitions en tenant compte des plaidoiries qui sont déjà faites par la partie civile? Mais nous verrons. Mais encore une fois, nous sommes prêts. On ne va pas nous ébranler. Nous avons déjà le schéma de ce que nous ferons, le noyau de tout. Mais tout sera dit quand nous aurons la parole et vous comprendrez encore une fois que la partie civile ou les avocats de la partie civile ont passé à côté de leur mission qui était celle de défendre uniquement les intérêts civils des parties civiles. Hier, on a vu votre client, le capitaine Dadis, était vraiment mal à l'aise lorsqu'on a touché le sujet d'évasion. Vous savez, sans justifier ce qu'il a fait, puisque je l'entretiens, il faut quand même noter que quand vous êtes à sa place, ou quand on est à sa place, quand on a été ce qu'il a été, et que très visiblement, on voit des gens qui n'ont aucune maîtrise de ce qu'ils disent, dire des contre-vérités, ça fait mal. Peut-être son tempérament ne lui permet pas de se retenir. Eh bien là, je ne l'encourage pas dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je le lui ai dit à plusieurs reprises, il ne doit pas le faire, mais comprenez-le. Et cette affaire d'évasion dont on parle, mais je vous en parlerai pourquoi. Parce que moi, j'étais là. Et j'étais en aval et en amont. Et quand j'ai appris tôt le matin, j'ai communiqué avec le procureur de la République, le procureur général. J'ai appelé plusieurs fois le garde des Sceaux. J'ai communiqué avec le procureur de la République de Kaloum. C'est moi qui étais au milieu comment on appelle cela, des pick-up envoyés par le haut commandement de la gendarmerie nationale entre 7 et 10. C'est moi qui avais demandé des gilets anti-balles et qu'on a demandé que j'étais en sécurité. Alors personne d'autre ne sait cela mieux que moi. Et à partir du moment où c'est une autre affaire pour laquelle le président Dadis a été entendu en enquête à la maison centrale le jour même, à partir du moment où le tribunal militaire a été déjà saisi, à partir du moment où certains de ces co-poursuivis ont déjà d'ailleurs été radiés à tort de l'armée, alors même qu'aucune enquête n'a été faite préalablement, l'affaire est en enquête. Mais pour ce qui a été dit ici, comptez sur moi, je répondrai. C'est peut-être l'une des erreurs que le président Dadis commet. Peut-être qu'il oublie que quand il le dit, personne ne va répondre. Il oublie peut-être que lui-même a des avocats qui répondront. Alors nous répondrons et je répondrai très fermement à ce que je considère comme provocation contre lui. C'est pour ça qu'il réagit comme cela. Et moi, je le comprends, même si je ne partage pas, encore une fois, je le dis devant les médias, ce qu'il a fait. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie.